Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le montage et le tutoriel de notre Daily December avec la collection By Swan Creative. Noël est là. En barre d'infos, je vous remets toutes les coordonnées de Sandrine de By Swan pour la collection. Je vous réindique aussi ce que j'ai utilisé. Une collection 21 par 21. Elle au 21 par 21. Le set à découper. En papier A4, les papiers de fond. Les dice cut, les cut que tout. Voilà ce que j'ai utilisé de la collection Noël est là. D'accord. Je ne vais pas vous remontrer la totalité de notre projet vu que on l'a vu lors de la vidéo de présentation. Nous allons faire ensemble les petites cartes, la boîte et l'assemblage. Si vous êtes d'accord, même si vous ne l'êtes pas, mais si vous êtes sur ma vidéo, c'est que vous êtes d'accord. Donc si vous êtes d'accord, on passe au montage. Allez, c'est parti. Pour le montage de notre Daily December, il va nous falloir 4 pieds métalliques. Alors moi j'ai ces petits pieds de coffre en bois que j'avais, donc je vais les utiliser. Je les ai recouverts de colle et de paillettes, tout simplement. Colle et paillettes pour recouvrir les petits pieds. Les pieds, je les avais achetés chez les Doigts de Fée, mais il me semble que les Doigts de Fée, ils sont en train de fermer. Donc peut-être chez Horizon Créative, ou après, j'ai envie de vous dire, malheureusement, sur Amazon, hein, ou chez Craftelier, je ne sais pas. À vous de voir où vous pouvez en trouver. Voilà. Il va nous falloir 25 cartes Clairefontaine. J'ai utilisé 25 cartes comme celle-ci. Si vous n'en avez pas, vous prenez 25 feuilles A4 que vous coupez à 14, 9 dans la hauteur sur les 21 et que vous pliez à 14, 9 à la moitié, vous allez obtenir ce style de carte, tout simplement. D'accord, hein. Sauf que si vous le faites comme ça, ça c'est si vous voulez pas perdre de papier. Si vous le faites comme ça, pensez à agrandir votre longueur de boîte. Hein. Parce que moi là, mes boîtes, elles vont faire 14 de long. Donc pensez-y. D'accord? Pensez-y. Ça, et il va nous falloir une feuille A4. Tout simplement. Alors, on va commencer par faire nos petites cartes. Alors, nos petites cartes, ça va être la même chose, pratiquement la même chose. Donc, sur le devant, j'ai arrondi toutes mes cartes. D'accord. J'ai ancré. J'ai pris mon encreur qui est là. J'ai ancré tous mes papiers comme ceci, d'accord, toutes mes cartes. Et j'ai maté avec du papier doré et j'ai collé mon papier déco. Le papier déco, j'ai utilisé un 21 par 21, le papier de fond A4 et le set à découper, le kit Noël et le set à découper. J'ai utilisé une bonne partie des choses qui sont à l'intérieur. D'accord. À l'intérieur, vous avez les chiffres à découper, comme ceci. Il faut savoir que les perforatrices, selon les perforatrices que vous avez, on peut jouer avec la taille. Maintenant aussi, vous pouvez jouer aussi avec des dies pour pouvoir les découper très facilement. Vous voyez. Là, je l'ai découpé à ras avec une perforatrice plus petite. Là, je peux le faire avec une perforatrice un peu plus longue. Voilà, tout simplement. Il y a 24 chiffres, il n'y en a pas 25, mais Sandrine, dans son kit, elle a mis des petits tags comme ça, où il y a écrit Joyeux Noël et le 25. Donc, du coup, je vais m'en servir pour le 25. Ça va être différent. Dans ces kits, il y a des petites enveloppes. Il suffit de marquer les plis et de recoller les petits bouts,
tout simplement. Et après, on va venir décorer les pages à notre guise. Vous voyez, j'ai pas fait la même chose sur chacune des pages. 1, 2. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. 3, là j'ai une 3. 4. Les petites enveloppes blanches là que j'ai utilisées, c'est celles de chez Stampin' Up. 5. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. 6. Vous voyez, 7. J'ai utilisé les Cut Cut et les Dice Cut aussi. 8. 9. Là j'ai utilisé une perfo avec une chute de papier pour faire un tag. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Alors là, regardez. Je l'ai mis en quinconce. J'ai collé les ours sur le par le devant et les ronds par l'arrière. 19. 20. Là, j'ai utilisé une petite des cartes. 21. Effectivement, j'ai mis du ruban sur tous. 22. 23. 24. Voilà. La décoration, je le dis, c'est propre à soi. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas faite avec vous. Ça prend un certain temps quand même à faire. Donc, voilà. Et là, par contre, je vais faire la 25 avec vous. Simplement pour voir ce qu'on va comment on va pouvoir... je pense que je vais mettre deux petits trucs comme ça. Avec ça. Le Noël, je vais le mettre de l'autre côté parce que je trouvais ça sympa. Ça, là. Et... j'avais envie de le... Parce que là, je les ai tous collés, mais vous pouvez aussi les monter sur du paperclip, faire 25 paperclips et venir mettre sur vos paperclips à l'intérieur. Comme ça, là, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et mettre une photo. Il y a la possibilité de mettre 3 photos et écrire ce qu'on veut quand même par feuille. Voilà. Donc, je vais d'abord faire... Je fais d'abord mon... Ça important de faire en premier. Je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais le coller. J'ai fait d'abord mes étiquettes. Donc n'hésitez pas à faire vos étiquettes en premier. Faites vos cartes, vous les mettez de côté. Vous faites vos étiquettes, vous les mettez de côté. Et ensuite, vous assemblez carte et étiquette. Voilà dans quel ordre il faut le faire ce Daily December. C'est beaucoup plus simple et facile. Je vais utiliser mon pistolet à colle. Je vais t'échauffer. Attendez, hop, je mets un bâton de colle parce qu'à mon avis, je vais me retrouver sans colle. J'ai découpé à l'aide de ma perforatrice branche. Alors pareil, vous pouvez la retrouver sur la boutique en ligne Stampin' Up. Sur le lien de ma boutique. N'hésitez pas à me demander. Comme les petites enveloppes blanches que j'ai utilisées parfois. Elles sont comme ça. Elles sont bien, ces petites enveloppes cadeaux. Moi, je m'en suis servi. Vous voyez, on peut s'en servir pour faire un calendrier de l'Avent. Il y en a 20. Il y en a 20. Donc, il en faudra 2 boîtes, mais... on peut s'en servir pour faire notre délit en petit. Enfin, je trouve que on peut s'en servir pour plein de choses. Je vais mettre ça comme ça. Ah, et pas dans le bon sens. Comme ça. Hop. Mettre une feuille. J'aime bien mettre des petites feuilles, hein, j'avoue. Un petit ruban. Alors effectivement, j'ai mis du ruban sur toutes mes étiquettes.
Et j'ai alterné rouge et doré. Ça. Voilà. J'aime bien cet effet carte. Et là, je vais le mettre... Je vais le coller à l'intérieur. Ouais, je vais le coller à l'intérieur et pas à l'extérieur. Par la pointe, là. Juste la pointe. Vous voyez, je prends ma carte, je la colle à l'intérieur. Vous pouvez coller intérieur, extérieur, on s'en fiche en fait. C'est vous qui collez comme vous en avez envie. Voilà. Derrière, on voit Noël. C'est ce que c'est intéressant que j'avais envie. Et voilà, ça fait une des cartes. Du coup, la 25e, on la voit bien. J'aime beaucoup. On va faire le support de notre Daily December. Comme vous pouvez le constater, mon tuto va être rapide. Mais sachez que la boîte, je l'ai réfléchi. J'ai fait d'abord mes cartes pour voir l'épaisseur qu'il me fallait. Donc moi, ce que je vous conseille, faites vos cartes. Et selon l'épaisseur de la déco que vous avez mis dessus, vous élargirez votre boîte. Tout simplement. Pensez à mettre 7 sur les bords. Et après, là, vous élargissez en fonction. Moi, il me faut 5,5. Et pourquoi pas moins? Parce que de toute façon, quand je mets mes pieds l'un en face de l'autre, là, ça fait 5,5. Donc, je suis contente qu'il ne me faille pas moins parce que sinon, j'aurais été embêtée. D'accord. J'ai pas mis plus parce que ça servait à rien. Elle est suffisamment, c'est suffisamment assez épais sans que j'ai besoin. Je me suis fait un prototype, hein, donc... vous voyez, là, je me suis fait un prototype à 5. À 5, c'est quand même limite. Donc, 5,5, c'est bien. Non, c'est 5,5, ça, c'est pas 5. Et 5,5, ça fait ça. C'est pas mal. Et même si on met des photos dedans, il y a la place. Voilà. On va se faire notre fond de boîte. Alors, mon fond de boîte, il va me falloir une feuille de 20,5 par 27,5. 20,5 par 27,5. Et de chaque côté, ben, je vais faire un pli à 7 cm. Alors, je me suis trompée, c'est 28. C'est 28, pas 27,5. 28. Parce que vos cartes, elles font 14, 9. Elles font 13,5, donc c'est ça, ça fait 14 cm. Parce que moi, je les ai recoupées un petit peu, j'avais fait autre chose au départ et ça allait pas. Donc, vos cartes font 14 cm, donc 7 plus 14. 14 et 14 en fait, parce que 7 et 7, 14. Il faut 28 là. D'accord? On est bien d'accord? 20,5 par 28. Et vous faites un pli à 7 de chaque côté. C'est mieux. Ensuite, alors mon encre dorée, j'ai acheté un lot Easy. Ils vendaient le noir, le doré, l'argenté, le vert et le rouge. Voilà, j'ai acheté ce petit lot parce que je trouvais que de toute façon on s'en sert pas tout le temps du doré, donc voilà. Je vais couper mes languettes comme ceci. Alors je les coupe vraiment de ce côté-là, c'est important. Et je reviens à un truc, si vous faites vos cartes vous-même en 14,9 par 14,9, là il faut que ça fasse 15. Donc dans ces cas-là, votre feuille, il faudra qu'elle fasse 28,5. Il faudra qu'elle fasse 29. Voilà. Et toujours un pli à 7 de chaque côté. Pensez pli à 7 de chaque côté. Et après, vous additionnez vos deux côtés, donc 7 et 7, 14, à la dimension qu'il vous faut ici en longueur. Et la même chose en largeur. Comme ça, ben, vous n'allez pas vous tromper sur la largeur de votre boîte. C'est quand même plus simple. Bon, moi, en attendant, elle ne fait pas ça. Elle fait 7 de chaque côté, c'est sûr. Les languettes de chaque côté, je vais venir les couper comme ceci, en biais. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu grand, donc je recoupe. On n'est pas obligé de
s'affliger d'une languette de 7 cm. J'adore le résultat de mon délice. Il y a plein de froufrous, c'est joli. Voilà. Alors, pendant que je suis à plat, je vais venir coller les deux de côté parce que les deux de côté, alors je fais attention à bien mettre mes papiers dans le bon sens parce que c'est à plat et c'est beaucoup plus simple. D'accord? J'ai mon encre pas loin parce que je vais ancrer là où il y a mes plis. Je vais bien marquer. Mais dans un premier temps, je colle mes deux papiers là où je collerai pas mes languettes. C'est important de bien marquer ces plis. Voilà. Donc, je colle ma boîte par l'extérieur. Comme ça, elle va bien tenir et pas par l'intérieur. L'extérieur, pourquoi? Parce qu'on va mettre le papier déco et ça va vraiment bien tenir. Et on verra pas vu que j'ai mis, je les ai coupés en biais. Donc avec le papier déco, on ne verra rien. Voilà. Je collerai mon papier après. Non, je vais le coller maintenant. Je ferai la déco après, ça c'est sûr. C'est un des papiers de fond que je trouve très beau. De toute façon, j'avais un coup de cœur pour cette collection-là. J'aime l'autre collection, parce que je l'ai aussi, mais cette collection-là, vrai coup de cœur. Donc, je vais prendre mon encre dorée pour ancrer. Et là, je vais ancrer mes biens. Alors oui, normalement, on fait pas ça directement avec son tampon. Hein. On prend des doigts, tamponne avec le doigt, la mousse. Mais j'avoue que là, c'est plus facile. Et au moins, l'encre, elle est dessus. Et il faut, j'irai en racheter un. C'est pas encore très grave. Mais c'est vrai que moi, souvent, mes mots, je les écris pas en doré. Je les écris souvent en noir. Donc, je ne vais pas utiliser cet encreur pour faire du tamponnage. Vous voyez, ça ancre bien les bords. Mince, mon papier a glissé. Ouf. Comme c'est du papier doré, ça va. Ça colle moins vite, mais ça glisse du coup. J'ai failli faire la boulette numéro 2, c'est-à-dire coller mon papier à l'envers. Et voilà. On va venir coller les pieds. Alors moi, je vais les coller à la colle à chaud. Mais pour que ça tienne un peu plus, ce que je vais faire, je vais les mettre en place. Comme ceci. C'est tout un art. Hein. Je vais me faire un petit trou. Je vais me faire un petit rond là où mes trous vont se retrouver. D'accord?
prendre de quoi percer. Et je vais percer. Pourquoi? Bah, je vais mettre des attaches parisiennes. Et du coup, j'irai coller un fond dans le fond. D'accord? Un fond dans le fond. Pas mal celle-là. Alors, attache parisienne. Attache parisienne. Ouais, mes attaches parisiennes. Faut que je retrouve ma boîte. Alors ça, c'est toujours la même histoire. Jen et la boîte d'attache parisienne. Des petites piques. Voilà. On avait une autre boîte, je sais pas où elle est. Certainement rangée là où je la vois pas. Enfin, rangée, c'est un bien grand mot. Hein, parce que voilà. Donc ça ne passe pas à travers, c'est bon. Donc ce que je vais faire pour que ça tienne, c'est une double sécurité hein, en fait. Je vais faire... Ah bah oui, c'est bien ce qui me semblait que j'avais fait tomber ma bâton de colle. Je mets un léger point de colle. Je viens mettre. On va faire une par une. Faut juste que j'arrive à mettre mes attaches. Bon. Parce qu'en fait, ce qui m'arrive, c'est que, vous voyez, le truc est trop serré. Donc, j'arrive pas à les désolidariser. Tout simplement. Voilà. Donc, je l'écarte un petit peu. Pas gênant pour la passer dans le trou. C'est même plus simple. Et là, voilà. Et de une. Donc oui, je vais désolidariser les pieds, sinon... Alors normalement, on met des petites vis. Hein. C'est pour ça qu'il y a des trous. C'est vendu avec des petites vis. Mais pour faire avec le papier, c'est pas mal. D'accord? Je mets mes petites attaches et on passe à la suite. Voilà, j'ai collé, j'ai enfilé toutes mes attaches parisiennes et j'ai mis tous mes pieds. On va faire le fond ensemble, hein, parce que du coup, voilà. Je vais faire le fond. Alors, je vais me prendre un bout de papier blanc que j'ai en rab. Du coup, je vais le couper 2 mm de moins que la longueur et 2 mm de moins que la largeur. Comme ça. Je vais mettre des strips dans le fond pour tenir mes attaches parisiennes. Si
si je peux les mettre ensemble, je le ferai. Si je peux pas, je le fais pas. Ah. Voilà. Je vais enlever les protections de double face. Voilà. Et là, tout simplement, je vais coller mon fond. Et voilà, on ne voit plus apparaître. Impeccable. Là, sur le devant, je me suis préparé une étiquette. Il y avait une étiquette où il y avait écrit Noël dans le set. Donc, je l'ai pris et je l'ai collé en 3D sur du papier doré. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du 3D et je vais le remettre en 3D sur ma devanture. Voilà. Tout simplement. Ensuite, j'ai envie de mettre un peu de déco, hein, donc je vais mettre un peu de déco. Je vais utiliser mes pailles que j'avais coupées dans un premier temps. Je vais utiliser mes pailles et je vais mettre un ruban doré. Et bien évidemment, alors je ne sais pas si je le mets là. Plus sur le haut. Ça, et bien évidemment, je vais me refaire quelques feuillages. Alors, je coupe mon papier pas trop large, de façon des bandes de 3,5 maximum, 3,5-4 cm max, vous pouvez faire. Comme ça, vous faites qu'un des côtés. Et voilà. Alors, on va faire chauffer. J'aime beaucoup. Ce Daily December, il est différent de tout ce que l'on a pu faire. J'aime bien. J'avais vu ce genre d'idée sur Pinterest et je trouvais ça fort sympathique. Du coup, voilà. Couper une paille. Alors, mes pailles, parce que vous allez me demander, les pailles de Noël, tu les as eues où? Mes pailles de Noël, c'est ma belle-maman qui les avait trouvées chez Nose. Donc, c'est des pailles en carton. Donc, voilà. Elle m'en avait donné. Je les ai utilisées. Je trouvais ça... je trouve ça sympa.
J'en aurais bien mis une dorée. Est-ce qu'il m'en reste? Bon, j'ai pas l'impression. Je vais regarder dans ma boîte et on va mettre une dorée. Bon, j'ai pas retrouvé mes pailles dorées. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il m'en reste un en plus, mais je sais pas où elles sont. Tant pis. On va faire avec ce qui me reste. Des fois, faut pas chercher. Des petits feuillages. Petit ruban. Et voilà. Je vais pas en mettre plus parce que si j'en mets plus, après, ça va tout cacher. Sachant que déjà, avec tout, c'est super chargé. Je vous montre ce que ça rend debout. Voilà, je le trouve juste magnifique. Après, vous avez la double vidéo, c'est chouette. Et voilà. Je le trouve magnifique. Voilà. J'espère que alors, ce tutoriel, oui, cette façon de faire un Daily December vous aura plu. On va se retrouver très très vite pour autre chose. Vous allez voir dans le même esprit, je pense. Enfin, toujours dans l'esprit de Noël avec le papier, mais je pense que ça va vous donner des idées. Voilà. Merci de me suivre. Vous pouvez retrouver les photos de ce Daily December sur ma page Facebook L'amour du scrap. Vous pourrez les retrouver sur la page By Swan Creative, la boutique, et aussi car le tutoriel a été fait avec toute sa collection de papier. Merci à elle de nous avoir fait un aussi beau papier. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle fin de journée, une belle fin de tout ce que vous voulez, de belles fêtes de Noël. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau tutoriel. Bye bye!